Oui, bonjour, excusez-moi, je suis en quarantaine dans la salle de bain. Oh bah oui, bah écoutez, j'ai le nez qui coule comme les chutes du Niagara, ma gorge on dirait l'Etna en éruption, et alors je tousse, mais alors je tousse comme une espèce de vieille tuberculeuse en stade terminal. Forcément, j'ai chopé un virus que les enfants se passent là depuis une semaine. Oui, parce que mercredi dernier, je n'ai pas eu de temps pour moi finalement. Et quand j'ai raccroché avec vous, moi j'étais toute motivée en me disant mais il me reste du temps, c'est formidable. Et ben non, une heure après, Bertrand est rentré avec Mathilde qui chauffait, et mon temps pour moi s'est transformé en temps de garde malade. Voilà. Ah non, mais là, franchement, je suis dans un état. Ça fait 7 jours que je lutte. Je sais bien que tout ça est une question d'énergie intérieure, de ne pas céder aux microbes. J'ai passé une semaine comme si j'étais Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. J'avais l'impression que j'étais avec un grand bâton et que je faisais vous ne passerez pas. Bah si, forcément, je me suis chopée. Et non, mais parce que du coup, mercredi soir, Mathilde était complètement HS. Pas bien du tout, mais ça s'est venu d'un coup. Bertrand me dit, fais chier, je sais pas prendre congé demain, il va falloir que tu t'en occupes. Puis vu que t'es à la maison. Oui, bien sûr, vu que je suis à la maison, Bertrand, évidemment, je n'ai que ça à faire. Oui, mais enfin, de toute façon, quand tu vois dans quel état elle va pas te déranger beaucoup. Déjà, passe une nuit, la nuit de mercredi à jeudi, mais une nuit de merde avec Mathilde, évidemment, qui tousse, pauvre chou, mais des quintes de tout, mais un truc de malade. À un moment donné, je n'en pouvais tellement plus, j'avais déjà donné 3 cuillères de sirop antitussif, ça ne passait pas, je l'avais badigeonné, j'avais fait toutes sortes de trucs, j'aurais bien fait des incantations autour du lit. Et là, Bertrand me dit, fais un peu comme faisait ma mère, donne-lui une cuillère de miel. Ça, c'est la seule chose qu'elle veut bien prendre, parce que pour le reste, tous les autres médicaments, c'est la croix et la bannière, dès que je dois lui mettre du spray dans le nez, on dirait que je lui enfonce une seringue dans les muqueuses. Je lui donne du miel, elle se recouche en nous deux, elle recommence à tousser. Et là, Bertrand me fait, oui mais dis, j'arrive pas à dormir, je bosse moi demain. Ça, c'est le genre de remarque qu'il fait au milieu de la nuit, je sais bien, parce qu'il est dérangé dans son sommeil et qu'il n'aime pas qu'on l'embête dans son sommeil, mais il y a un moment donné, faut pas pousser le bouchon. Donc je lui dis, écoute Bertrand, je veux déjà bien m'en occuper parce que c'est toi qui pars travailler demain et que moi, oui, je suis cool, relax à la maison, mais alors tu vas te mettre dans son lit. Bertrand émigre vers sa chambre, il me dit, mais redonne-lui du miel, redonne-lui du miel. Bertrand, je ne vais pas lui donner un pot de miel complet. Je dis, il y a un moment donné, d'accord que c'est la seule chose qu'elle veut bien prendre, mais enfin, on va pas la transformer en Winnie l'ourson non plus. Bon, donc enfin, j'ai dormi, je pense, 4 heures, si on additionne tous les moments où j'ai pu vaguement me rendormir. Bah oui, parce qu'elle tousse tellement que je me suis dit à un moment donné, elle va me vomir dessus. Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Mais Mathilde, pour lui filer ses médicaments, ce sont les 12 travaux d'Hercule. Alors je sais qu'il y a des stratagèmes, etc. Quand on est en pleine journée et que je suis détendue et reposée, je pense à faire des petits systèmes avec le spritch dans le nez pour la faire rigoler, etc. Oui, mais enfin bon, à 3h50 du matin, quand on m'a déjà réveillé 12 fois, à un moment donné, moi je pète des plombs. Alors oui, je sais qu'on dit que la patience est une vertu, mais enfin dans ces cas-là, je n'ai ni patience ni vertu. Le lendemain, j'essaye quand même tant bien que mal de bosser un peu pour moi pendant que Mathilde se repose sur le canapé. Au moment où je me dis que tout est sous contrôle, l'école me téléphone. C'était Martin. Et ben voilà, Martin était blanc comme un linge et m'attendait pour que j'aille le chercher. Jean mitouffe Mathilde, je vais rechercher Martin, reviens avec Martin qui était dans un état apocalyptique. Oh bah oui, mais enfin ça les garçons, de toute façon, on sait bien comment ça va. Donc il s'affale dans le canapé, Mathilde est là en train d'éructer, lui il se mouche, il laisse tomber tous ses mouchoirs partout. Ah oui, mais enfin c'est vachement plus sympa que tous les mouchoirs plats de naze soient autour de mes canapés. Voyez-vous, ça fait une espèce de décor assez sympathique. La journée se termine, je me dis ça y est, c'est bon. Là, on peut être sûr que c'est Camille ou Thibaut. Bon, Thibaut avait un peu le nez bouché, mais plutôt en mode méga lutte. Faut dire que depuis qu'il a une copine, je pense qu'en fait il s'en fout de ses microbes. Il est tellement heureux de la voir qu'en fait il préfère aller lui éternuer dessus que de ne pas la voir du tout. Bon, oui, mais c'est ce que je vous disais, c'est une question de mental, c'est une question de mental. Il avait envie d'aller à l'école, donc en fait il ne s'est pas laissé abattre par la maladie. Bref, là, Bertrand me dit jeudi soir, j'ai quand même super mal dormi dans le lit de Mathilde, il est quand même un peu petit. Est-ce qu'on ne peut pas échanger? Je dis bah si tu veux t'occuper de Mathilde, y a pas de souci, chou, franchement, fais-le. Non, 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 j'imaginais qu'on pourrait peut-être mettre un matelas à côté de son lit pour que tu dormes près d'elle. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ah non, mais on est en pleine bibliothèque verte et je suis Florence l'infirmière, hein, on est bien d'accord. Voilà. Bertrand, parfois, s'il fallait mesurer son culot, il serait champion du monde. Il a voulu qu'on dorme ensemble, et évidemment, minuit moins quart, vous savez, vous venez à peine de vous endormir, de même pas 35 minutes, paf, elle me réveille, et là il me dit, allez, on positive, que Mathilde qui est malade, Martin de toute façon, il sait se gérer, et Camille, ça a l'air d'aller. À 4h du matin, Camille se met à pleurer, qu'elle descend, et elle se retrouve dans notre lit. Je me suis tapé le vendredi avec les 3 enfants malades, dans un espace confiné, avec tout le monde qui éternue dans tous les sens, et je disais à Mathilde, arrête d'éternuer dans ta main, mais éternue à la limite dans ton coude, mais après ta main, tu la reposes quelque part, et forcément que ça contamine tout partout. Avec Martin complètement amorphe, qui a joué à la PlayStation toute la journée, et Camille, qui voulait malgré tout faire des bricolages. Bon, arrive le week-end, j'avais dit à Bertrand, ça fait 2 jours que je ne fais rien. Oui, mais enfin, t'es à la maison, t'as le temps de tout faire. Je dis, mais tu crois quoi, Bertrand? Mais enfin, les enfants ont dormi. Je dis, parce que tu penses qu'ils dorment la journée? Ouais, quand je vois comme Mathilde était claquée mercredi soir, t'as quand même des journées cool. Je dis évidemment que non, Bertrand. Oui, quand elle chauffe, elle n'est pas bien pendant 20 minutes. Dès que je donne du paracétamol, paf, elle retrouve une pêche d'enfer. Tu crois que c'est facile de travailler avec 3 enfants en même temps? Mais bon, il m'énerve.
il faudra qu'on en parle parce qu'il m'énerve. Non mais il n'aide pas, quoi, il n'aide pas. Il dit mais enfin, je dis ça parce que j'essaie de te soutenir. Moi je suis pas du soutien ça Bertrand, tu m'enfonces là. Je dis mais vas-y, mais écoute, moi j'ai l'impression que je suis suspendue dans une crevasse, voilà, et que toi tu tapes sur essayer de bien me pousser dans le fond. Bah merci beaucoup. Samedi matin, je me dis, je peux enfin compter sur Bertrand. Bon, Bertrand, sur qui je m'étais un peu fâchée, m'avait quand même dit la veille, tu ne t'inquiètes pas, samedi, tu pourras faire des choses pour toi, tu pourras faire les courses. Oui, là, parfois, il dit des phrases qui se contredisent un peu. Je dis oui, enfin, faire les courses, Bertrand, ce ne sont pas vraiment faire des choses pour moi. Hein, c'est un peu pour nourrir tout le monde. Oui, mais enfin, ça te changera les idées, ça te fera du bien. Bien sûr, quand aller dans une grande surface me changera les idées. Je pense que les poules auront des dents. Bref, je le laisse s'occuper des enfants. Je reviens. Ah bah oui, évidemment, évidemment. Bertrand était dans le canapé. Je dis ça ne va pas? Non, je sais quasi plus parler, je chauffe, je sais plus avaler, j'ai super mal quand je respire. Je suis sûre qu'on ne devrait quand même pas tous retourner chez le docteur parce que je viens d'aller taper sur internet. J'ai additionné tous mes symptômes dans Google. Ils disent que ça peut être une infection pulmonaire très grave. Oui, ben, non, mais bien sûr. Mais va même aux urgences, c'est important pour toi. Ben franchement, j'y pense. Ah merde, je suis vraiment désolée. Putain, ça me tombe dessus, ça me tombe dessus. Bah, ça lui tombe dessus, le pauvre. Donc il a agonisé sur le canapé pendant une partie de la journée. Même pas agonisé, c'est pire qu'agoniser, c'est-à-dire qu'il râle. Et il est comme ça. Je dis Bertrand, qu'est-ce que tu fais? Je dis, tu vas la respirer. Je dis, tu attends quoi là Bertrand? Tu attends que j'appelle le prêtre pour l'extrême onction? Je dis, mais tu as pris tes médicaments? Ouais mais non. Je dis, il y a du sirop, il y a du spray, il y a tout ce qu'il faut. Enfin je sais pas si c'est bon pour moi, moi j'ai l'impression que ça a aggravé les choses. Oh, j'ai cru que j'allais péter un plomb. Donc je passe le week-end avec l'impression d'être dans Grey's Anatomy. Ben je me suis sentie très Meredith Grey à courir d'un truc à l'autre avec tout le monde qui disait maman, je suis pas bien. Maman. Enfin, dans Grey's Anatomy, Meredith Grey, elle peut quand même reluquer des mecs vachement sympas, genre Owen, qui sont là et qui, même quand ils sont malades, tiennent bon et vont travailler. Ah, mais enfin, Bertrand est resté à la maison encore lundi, Mathilde a pu reprendre l'école, Camille est retournée mardi matin, Martin, lui, ça allait mieux à partir de dimanche, et Thibaut, apparemment, est en train de passer à travers tous les trucs, enfin, même si je crains un peu le pire, puisqu'il m'a dit hier que sa copine avait de la fièvre aussi, et que donc, elle n'irait probablement pas à l'école. Donc là, on est mercredi, et évidemment, qui est-ce qui accuse le coup? Eh ben, c'est moi. Non, mais je me soigne, hein, je suis un pot d'huiles essentielles ambulantes, j'ai tout, j'ai une pharmacie complète. Franchement, s'il y a des gens qui veulent des médicaments, vous pouvez venir chez moi, y a pas de souci, je peux fournir tout un village. Et je suis sûre que demain, je suis sur le pont. Merde. Oui, allô? Oui, c'est moi-même. Ah, ben voilà. Écoutez, on s'en doutait un petit peu. Oui. Bah écoutez, dites à Thibaut que maman arrive. Oui, y a pas de souci. Si, oui, passez une bonne journée aussi. Oui. Merci, au revoir. Eh ben voilà. C'est reparti pour un tour. Comment dites-vous? Que nous, les mères? Oui, que nous, les mères, évidemment, nous sommes toujours les dernières vaillantes. Ah bah oui. Non, c'est un privilège en même temps, hein. C'est une chance, c'est extraordinaire. Non, je ne dis pas. En fait, on est les dernières vaillantes parce qu'on n'a pas le choix. Moi, si j'avais quelqu'un qui peut assurer mes arrières, je pense que je me laisserais aller beaucoup plus. Ce qui quoi, vous dites? Ce qui interroge quand même continuellement la notion de couple. Oui, ah oui, ça c'est sûr. Parce que vous pensez qu'il y a des hommes qui peuvent vraiment être... qui peuvent porter... Oui, bien sûr. Ah mais écoutez, je suis sûre que si j'avais quelque chose de terriblement grave, je pense que Bertrand prendrait très bien les choses en charge. Ça c'est quand même un peu dommage que tout à coup, il faudrait qu'il y ait un truc grave pour que les enfants et Bertrand s'occupent un peu de moi. Ça ne va pas quand même. Oui, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Non, mais je vais leur en parler. Je vais quand même leur dire qu'à un moment donné, il n'y a pas que maman qui doit prendre soin. C'est une espèce d'échange, que là, franchement, honnêtement, là, dans le genre... Parce qu'aujourd'hui, qui prend soin de moi? C'est pas Bertrand et les enfants, c'est ma mère. Ah bah c'est ma mère. Ah bah voilà. Oui, c'est un truc de mère, sans doute, je ne sais pas. Oh! Enfin, vous voyez, c'est quand même un truc... Enfin, je pense que toutes les femmes ont vu ce genre de problématique. Comment? Qu'en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de méditer. Oui. Ah, que vous allez m'envoyer une petite méditation d'auto-guérison. Oui. Que je peux peut-être écouter quelques fois aujourd'hui, qui permet au corps de retrouver son énergie. Oui. Ah oui, je veux bien. Oui, je suis partante. Mais ça marche? Ah oui. Oh non, oui, je suis tout à fait intéressée. Non, franchement, ça m'intéresse. Oui, enfin, quoique. Et vous savez quoi? Envoyez-la moi. Pour la prochaine fois, je vais l'utiliser. Mais là, ici, honnêtement, non, je vais pas me rétablir pour ce soir. Non. Pour ce soir, pour le repas, les bains et tout ça, eh ben, je pense que c'est moi qui, pour une fois, fais agoniser dans le canapé.